Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler des fonctions asynchrones. Ok? Quand est-ce qu'il faut utiliser les fonctions asynchrones? C'est dans certaines opérations qui prennent du temps. Ok? Voilà. On utilise les fonctions asynchrones lorsqu'on veut faire des appels API, les lectures des fichiers, l'authentification, la connexion avec Google, avec un compte email, etc. Lorsqu'on veut faire aussi des requêtes en base de données, etc. Maintenant, pour gérer sans bloquer l'application, on utilise ce qu'on appelle par async, qui transforme en fait une fonction en fonction asynchrone. Elle retourne un future. Et await dit au programme d'attendre avant de continuer. Voilà. Ce qu'on doit retenir, c'est le mot async pour les fonctions longues et await pour une fonction qui, await qui fait donc attendre en fait un résultat pour attendre le résultat. Et donc ici là, on peut également utiliser les try catch, gérer en fait les exceptions. Voilà. Pour illustrer ça, c'est très simple. On va créer quelque chose d'assez simple. Donc je vais prendre un print ici là. J'ai un print, excusez-moi. Je vais prendre un print ici. Voilà. Là, je vais mettre début comme ceci. Voilà. Voilà. Je vais dézoomer un tout petit peu. Ok. Maintenant, quand j'arrive là, début en fait, il va afficher le début. Donc ici là, j'ai mis déjà ma fonction de type asynchrone. Ok. Donc vous venez là, vous mettez asynchrone comme ceci. Et donc vous venez là, vous mettez await qui va attendre en fait une fonction de type future. Ok. Vous allez écrire ça mon future là, future. Ok. Maintenant au niveau des durées, direction. Voilà. Vous allez prendre les secondes. Mais au niveau de secondes, pour l'instant, on va le mettre à 5 secondes. Voilà. Après, on fait un print. Voilà. Et là, on fait quoi? Fin. Comme ceci. OK. Voilà. Je peux sauvegarder. Regardez. On a rendu en fait notre fonction là de type comment? Async. Donc, ça devient asynchrone. Voilà. Et le mot await là va lui await. Il va faire quoi? Il va dire au programme d'attendre avant de continuer. OK? Donc, on va attendre au moins 5 minutes avant d'afficher fin du programme. Voilà. On va maintenant exécuter le code. Je vais mettre le terminal. Donc, CTRL SHIFT U, le debug. Voilà, il a déjà lancé. Donc, je vais encore relancer de nouveau. Voilà, regardez, début, on attend 5 secondes. Voilà, après, fin arrive. Voilà, donc on a attendu en fait la fonction là. OK? Voilà donc comment on marque les async et await. Voilà, pour mieux comprendre ça, on va stimuler en fait les données ici là. Donc, je vais créer en fait une fonction de type future, une fonction de type future qui va renvoyer en fait un string, comme ceci. Voilà, get. En fait, on va obtenir en fait les informations d'un utilisateur comme ceci. Voilà. Donc, j'arrive ici, je fais comme ceci. Déjà là, quand j'arrive là, vu qu'on va renvoyer en fait des données, je dis return qui puisse me retourner quoi? Hello. Voilà. Hello educ. Educ comme ceci. Hello educ. Oh, what happened? Voilà. Hello educ comme ceci. En fait, ça, ce sont les données qu'il va renvoyer. Maintenant, vu qu'il renvoie des données de type string, on va convertir cette fonction-là, vu qu'il est de type future, ok, qu'il soit async. Async, ok. Maintenant, on arrive là. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va afficher d'abord un petit message pour dire connexion à la base de données. Donc, connexion au serveur. Voilà. Comme ceci. Je mets 3 points pour nous indiquer qu'il est en train de faire la connexion avec le serveur. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? On doit attendre en fait le await, ok, future. On va mettre au moins 10 secondes à l'intérieur. Voilà, 10 secondes. Donc, nous devons attendre au moins 10 secondes avant qu'il puisse nous renvoyer les data. Voilà, 10 secondes comme ceci. Voilà. Et là, quand on va arriver là, on dit quoi? Print. Donc, on va afficher données. Données. Voilà, on fait comme ceci. Données reçues. Voilà, c'est les données. Voilà, reçues. Voilà. Une fois donc là, on va afficher en fait un message pour stimuler. On va dire que là, il est en train de faire la connexion au serveur. On attend 10 secondes et les données reçues, il nous prend maintenant le educ comme utilisateur. Donc quand on arrive là, on va enlever ça. Vu que notre fonction là aussi, il est de type async, voilà. Donc là, on va créer en fait une variable de type string qu'on va dire name.
ok, equal to, et with attend en fait notre fonction get, voilà, get user, voilà, comme ceci. Et quand on arrive là, on fait un petit print, on fait ceci, ok, voilà, données, what happened, ok, on va prendre données, trouver, données trouvées, voilà, c'est une donnée qui a été trouvée, voilà, donc on fait ce comme ceci, on va prendre dollar et on prend name, on met à l'intérieur, voilà. Voilà, je vais dézoomer encore un tout petit peu, voilà. C'est quand on fait en fait, on a créé une fonction de type future pour stimuler en fait le requête dans un serveur pour obtenir en fait des informations, cet utilisateur Lilo. Donc qu'est-ce qu'on fait? On affiche d'abord ce message là, on attend un délai de 10 secondes et qu'est-ce qu'on fait? On affiche données reçues et on capte le nom de cet utilisateur, on le renvoie là. Et qu'est-ce qu'on fait? Quand on arrive maintenant au niveau de main fait quoi? Lui, il exécute d'abord début, print là début, il va sur string name, il va attendre en fait les informations qui proviennent de cette fonction là. Et qu'est-ce que fait? Une fois c'est bon, et il fait quoi? Données trouvées, il nous affiche le nom. Donc on va exécuter le code. Voilà, regardez, là début du programme, après connexion au serveur, on attend 10 secondes. Données trouvées, ok, il a trouvé quoi? Hello et du. Voilà donc comment marchent les fonctions async. On peut stimuler aussi, une fonction de téléchargement, ok? Voilà, pour télécharger en fait les éléments en ligne, ok? Voilà, on va prendre toujours comme d'habitude. Donc, le fonction, ça sera de type, il va envoyer des données de type string, ok? Télécharger, voilà, télécharger comme ceci, voilà. On arrive là, voilà, ok. Donc cette fonction là sera déjà de type async, ok. Donc là on va d'abord faire un petit print pour dire téléchargement en cours, ok. Téléchargement en cours, voilà, en cours comme ceci. Oui, ça va, voilà, téléchargement en cours, ok. Voilà, en cours, ok. Téléchargement en cours comme ceci. Maintenant ici là, on va prendre notre await, on va attendre en fait la fonction de type future, avec un délai, ok. Maintenant ici là, second, on va aller un peu plus loin, non, direction d'abord, direction, voilà, second, voilà, on va le mettre à 20 secondes, comme ça on va attendre assez, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait ici là? Donc on va prendre print, on dit print original, voilà, on va prendre print, on dit télécharger, voilà, télécharger, ok. Donc, une fois c'est bon, télécharger, apparemment on n'a pas besoin de renvoyer ici là les éléments, on va laisser juste comme ceci, ok. Voilà, que ça soit juste une fonction de type void, voilà, void tout simplement comme ceci, voilà. Maintenant quand on arrive là, donc ça on peut commenter ça, voilà. Donc on va faire seulement appel à télécharger, donc on va lui dire await, ok. Et oui, tu dis quoi? Télécharger. Voilà. Comme ça, il nous lance le téléchargement. Donc là, j'exécute de nouveau. Donc, on est parti sur début. Téléchargement en cours. Donc, nous allons patienter 20 secondes pour qu'il nous affiche en fait télécharger. Alors, regardez, télécharger. Maintenant, vous pouvez gérer aussi les gestions d'erreurs, ok? Au lieu qu'il affiche télécharger comme ceci, on va dire non, ok? Nous, on veut renvoyer en fait l'erreur, ok? Donc là, on veut quoi pour? Donc, on va jeter en fait une exception. Voilà. Exception. Voilà. Erreur lors du téléchargement. Voilà. Erreur lors du téléchargement. Voilà, comme ceci.
erreur lors du téléchargement. Voilà. Maintenant, on arrive là. Donc, on va mettre ça. Si vous vous rappelez bien, on va prendre quoi? Try et catch. OK? Donc, dans try, on va demander en fait d'essayer ça. Dans try, on va demander d'essayer et wait. Donc, on doit attendre d'abord. Il va essayer la fonction quoi? Télécharger. Télécharger. Maintenant, au cas où on rencontrait un message d'erreur, ok? Il prend là, il nous affiche en fait le erreur, ok? Donc, je vais mettre ça entre guillemets comme ça là. Il dit affiche, voilà, erreur. Voilà, deux points. Je prends $, je prends le E, l'exception. Voilà. Donc là, c'est nous en fait qui jetons en fait une exception. Voilà. Donc je vais faire ceci. On a jeté, je vais dézoomer un tout petit peu. On a jeté en fait une exception ici. On dit quoi? Donc, une fois qu'il va lancer le téléchargement en cours, on attend un délai de 20 secondes. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? On jette en fait cette exception-là. Donc du coup, quand il arrive, il essaie de télécharger et qu'il rencontre l'exception là, il fait quoi? Il capture là et il nous affiche ça là. Donc on fait comme ceci, on valide. Donc, je vais zoomer encore. Voilà, regardez. Il a d'abord lancé début et téléchargement. On attend 20 secondes. Voilà, regardez. Affiche erreur. Exception, erreur lors du téléchargement. Voilà comment utiliser les fonctions async et wait et comment le mettre à l'intérieur de gestion d'erreur qu'on appelle try et catch. Ok, donc quand vous lancez vos requêtes, vous lancez vos requêtes API sur des fichiers l'authentification ou dans une base de données, vous pouvez utiliser les try et catch, ok, pour en fait lancer des requêtes. Mais une fois que vous n'arrivez pas à obtenir en fait les résultats, vous pouvez utiliser un catch pour que vous capturez en fait l'erreur, vous affichez l'erreur pour connaître là où se trouve le problème. Donc, on a utilisé les async, ok, les fonctions asynchrones et quoi, les gestions d'erreur à l'intérieur. Donc, on va s'arrêter là pour l'instant. Je crois que nous allons s'améliorer avec Flutter au fur et à mesure. Là, on va aller un peu plus en profondeur sur comment gérer les erreurs, comment optimiser nos fonctions asynchrones. Ok, c'était le Leduc. N'oubliez pas d'aimer, liker si vous aimez le contenu. On nous revoit dans une prochaine vidéo.